savoir si c'est un SWL ou un OM indicatif. Bonjour à tous, c'est Foxtrot 5, Hôtel Mike Golf portable. Notez, 5 Hôtel Mike Golf portable, voilà, donc bonjour. J'ai entendu aussi, bien sûr, FKGIP, Jean-Pierre, j'ai entendu 4HHA, Christian, j'ai entendu F0, Hôtel Bravo Mike, Jackie, peut-être d'autres stations qui veulent se manifester? Je pense qu'elles arriveront au fur et à mesure de ce QSO. C'est parti donc pour le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. Hein. Je rappelle voilà, qu'il y a le petit sommaire. Ensuite, il y a une petite demi-heure, 25 minutes d'actualité hein, consacrée au radioamateurisme. Et puis, bien sûr, le QSO se terminera avec vos interventions sur 2 tours, hein, maximum, pour que chacun puisse après regagner ses pénates. Dans l'actualité de ce matin, on va parler bien sûr de la revue Radio Ref, notamment numéro 990, que vous avez peut-être déjà reçu sous forme dématérialisée ou bien sous forme papier, avec pas mal de rubriques et pas mal de contenu, hein, notamment techniques, les associations, l'événementiel et les différentes rubriques bien évidemment. On parlera bien sûr des petits concours de ce week-end, notamment outre-Manche et outre-Atlantique. On reviendra bien sûr sur quelques activations spéciales, les fameux Tango au Mike, avec bien sûr de très très belles cartes QSL qui sont organisées. Voilà, et puis peut-être quelques retours sur le salon Sugespo Radio qui s'est déroulé hier du côté de Cavaillon, et puis bien sûr à la fête de la science partout, j'allais dire en France, qui se sont cette journée qui s'est déroulée hier ce 12 octobre et les jours avant un peu partout dans les villes. Voilà concernant ces petites activations. On parlera aussi d'une session d'examen qui sera organisée prochainement à Limoges. Ça sera au mois de décembre, vous serez peut-être de ce côté-là. Il est peut-être encore temps de vous inscrire avant de pouvoir tenter de décrocher la licence radio amateur. Dans l'actualité, bien sûr, on reviendra sur la fameuse fête de la science qui a eu lieu, bien sûr, de façon nationale. On va faire un petit tour du côté de Saint-Jean de Maurienne, avec notamment l'ANFR qui a été aussi mobilisée pour la fête de la science et pour présenter un petit peu ses activités. Ce sera bien sûr l'occasion de parler de l'Agence nationale des fréquences et de mettre un petit peu en lumière ce que eux ont fait durant cette journée de la fête de la science, et je crois que c'était dans un lycée. Voilà. Et puis bien sûr, on ira faire un petit tour dans l'espace à la rencontre de la station spatiale internationale. On va démystifier un petit peu, on va rappeler les missions et le but de cette station spatiale internationale qui tourne autour de notre planète. On parlera bien sûr des activations qui ont lieu en ce moment en SSTV. C'est pour la 72e mission notamment qui a lieu en ce moment. Vous verrez que vous avez la possibilité de recevoir de magnifiques images. Et je rappellerai bien évidemment l'ultime logiciel, alors il y en a plein d'autres, hein, mais au moins le petit coup de cœur du fameux logiciel de N6MU pour pouvoir décoder ces images. Ce sera l'occasion de rappeler aussi, pourquoi pas, les fameuses antennes Arrow. Vous les connaissez peut-être pas. Elles sont disséminées dans plusieurs gammes. Elles vous permettront aussi, pourquoi pas, de pouvoir mieux appréhender l'écoute de la station ISS, ou bien de pouvoir utiliser ces antennes, comme c'est déjà préconisé, lorsque vous êtes en pédestre, tout simplement. Voilà, et puis bien sûr, on terminera avec la page promotion du radioamateurisme. Ben oui, vous qui nous écoutez, vous saurez tout si vous souhaitez devenir radioamateur. On sera en compagnie, bien sûr, du Radio Club de la Haute-Île, F6KGL-F5 KFF. Voilà pour le sommaire de cette actualité de ce matin, de ce dimanche matin. Avant, bien sûr, de développer tous ces sujets, on va laisser un petit blanc, voir si d'autres stations veulent se manifester. Et c'est parti, bien sûr, et un petit flashback avant de commencer sur les animations qui ont eu lieu hier autour de la fête de la science. Voilà, je pense que plusieurs d'entre vous se sont rendus sur ces manifestations, notamment sur Perpignan. Elles étaient bien sûr organisées au niveau de l'UPVD, de l'université. Voilà, nous étions donc sur un stand,
et on a pu faire découvrir durant une très très belle journée. Alors on a eu un petit peu de pluie, mais bon, ça n'a rien gâché du tout, bien sûr, mais le monde des radios amateurs, voilà. Notre sujet était intitulé à l'assaut des communications hertziennes. Alors je vais vous relire le teaser entre parenthèses de l'initiation à la télégraphie en passant par la pratique des communications HF. Les radios amateurs, bien sûr, explorent un vaste monde de possibilités au sein de leur pratique, servant défenseurs de l'expérimentation technique et de l'innovation. Les radioamateurs, bien sûr, repoussent constamment les limites de leur compréhension et de leurs compétences. Activités autour de communication analogique, numérique, satellitaire, l'esprit d'aventure et de découverte fait du radioamateurisme bien plus qu'une simple activité de loisir. C'est un véritable voyage d'exploration et d'apprentissage des ondes hertziennes qui vous mènera bien sûr au-delà des océans, vers des contrées lointaines jusqu'aux frontières de l'espace. Voilà, on était bien sûr sur l'océan de savoir qui était le thème national qui avait été préconisé cette année pour cette 33e édition. Le Radio Club de Perpignan, bien sûr, était présent, notamment à l'UPVD. Un grand merci, bien sûr, à tous ceux qui sont venus animer les stands, notamment Michel, 6HTJ, Christian, 5NH. Il y avait aussi Vincent, LVD, et puis, bien sûr, 8 BSY. Voilà, une très très belle journée qui s'est déroulée avec beaucoup de monde qui sont venus nous voir. Notamment sur les ateliers qui étaient proposés, que ce soit des ateliers autour de la télégraphie, ateliers autour du numérique, ateliers autour de la formation, ateliers autour de l'écoute HF et puis les questions que l'on a pu avoir. Voilà. Beaucoup de jeunes sont venus s'essayer à la télégraphie. Moi j'ai recensé plus de 70 jeunes, on va dire autour de 8-14 ans, voilà, qui sont venus s'essayer à la télégraphie et qui ont réussi à manipuler tous, j'allais dire correctement, les mots qui étaient proposés. C'était des petits mots qu'il fallait reproduire et tout le monde bien sûr a réussi. Peut-être que certains par la suite vont être tentés de découvrir un peu plus ou de s'aventurer un peu plus dans le domaine du radioamateurisme. En tout cas, ça a été une journée vraiment fabuleuse, pleine de rencontres, pleine de techniques. Merci aussi aux OM qui sont venus nous voir à ce moment-là et qui ont renforcé un petit peu, j'allais dire, les rangs pour expliquer ce qu'était le radioamateurisme. Je pense qu'on a bien agencé cette journée-là et on a bien fait passer le message que les radioamateurs, voilà, ça reste un loisir technique tout simplement qui permet des communications outre-Manche jusque dans l'espace, à Chine. Voilà, en tout cas un grand merci à tous ceux qui se sont manifestés et qui sont venus et qui ont participé à cette 33e édition de la Fête de la Science. On ferme la parenthèse, QRX. Continue bien sûr avec les infos nationales et la revue Radio Ref. Vous l'avez peut-être bien sûr déjà reçu, ce fameux numéro 990. Vous allez pouvoir y découvrir la partie technique avec notamment une alimentation de puissance, 13,8 volts sous 30 ampères. C'est la deuxième partie, en fait, vous allez pouvoir réaliser cette petite alimentation. On y parle aussi de la fameuse impédance mythique de 50 ohms. Vous verrez pourquoi c'est 50 ohms, pourquoi c'est pas 60 ou autre. Les explications, bien sûr, sont dans la revue. On y parle aussi d'une carte d'extension pour SDR, Adam Pluto, et puis du Smart Antenna Switch pour des contacts QRP. Partie événementielle, c'est notamment TM6 Delta Delta, l'éditorial bien sûr de la présidente, les journées du patrimoine, radio amateur notamment de Montargis, voilà, et puis tout ce qui concerne bien sûr les constructions amateurs et le trafic à petite puissance, le trafic en décamétrique, les activités spatiales, les concours CHF, concours HF, le journal, beaucoup d'informations à retrouver sur ce numéro 990. Sachez que dès son routage, vous pouvez bien sûr, tous, même si vous n'êtes pas abonnés, consulter les rubriques associatives de ce dernier numéro sur le site de la revue https://radioref.r-e-f.org. QRX. Et les petites activités et activations concours de ce week-end. Voilà, on est un petit peu tranquille, j'allais dire, chez nous en France. On n'a pas encore
d'activité ce week-end. Mais bon, outre-Manche et outre-Atlantique, j'avais quand même notifié aujourd'hui le Nevada QSO Party, l'Oceania DX Contest, le SKCC Weekend Triathlon, le Scandinavian Activity Contest, l'Arizona QSO Party, le Pennsylvania QSO Party, le South Dakota QSO Party. Il y avait aussi, je crois, le QRP ARCI Fall QSO, l'Argentina National 40 mètres en 7 méga contest aujourd'hui, et puis l'UBA On Contest en Charlie Whisky. Beaucoup d'activités encore outre-Manche et outre-Atlantique. Voilà, donc vous pourrez retrouver ces informations sur la page de Pascal, Fox 5, Lima, Echo et November QRX. Continue bien sûr avec quelques indicatifs spéciaux. Alors j'en avais relevé deux bien sûr aujourd'hui avec TM47 Bravo Alpha Sierra Tango. C'est pour la fête notamment dans le Lot-et-Garonne qui fête ses 42 Bastides fondées donc au Moyen-Âge. Ce sera le 18, 19 et 20 octobre prochain. Le Radio Club donc F6 KMC de Villeneuve-sur-Lot activera cet indicatif spécial TM47 Bast. Cette activation aura lieu les week-ends suivants, 4, 5 et 6 octobre, 11, 12 et 13 octobre. Ils sont bien sûr actifs en ce moment, et puis le 18, 19 et 20 octobre prochain. Plusieurs participants, notamment Jean-Marie F5 SOI, F8 DVC, F4 JNX, enfin ils sont beaucoup quand même. Les bandes utilisées seront sur 80 mètres, 10 mètres en phonie, CW et FT8. Le contact, bien sûr, sera confirmé par une QSL via le site IQSL. Voilà, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur la nomenclature incontournable, comme je le rappelle chaque semaine, le fameux QRZ.com. Voilà, en tapotant directement Tango Mike 47, Bravo, Alpha, Sierra et Tango QRX. Pas terminé, encore une activation bien sûr toujours en cours avec TM80 Lima et Whisky. C'est le radio club de l'APRA 62, notamment F4 KLR qui active cet indicatif spécial tout simplement en mémoire il y a 80 ans pour le soldat Walter Bone et Sewinglois qui tombait pour la liberté. Voilà, il y a donc 80 ans. La ville était libérée du joug allemand. Ce moment historique a été marqué par la mort de Sewinglois et d'un soldat anglais. Cette activation, bien sûr, a lieu en ce moment en Tango Mike 80 Lima Whisky. Toutes les informations là aussi sur la nomenclature incontournable www.qrz.com en tapotant Tango Mike 80 Lima et Whisky QRX. Continue bien sûr dans l'actualité avec notamment, alors j'avais lu un examen radio amateur, voilà, qui est organisé en fait à Limoges le 19 décembre prochain. Peut-être que vous aurez l'opportunité de vous rendre là-bas, peut-être que vous y serez pas très loin. Sachez que dans le cadre de l'intégration de l'activité radio amateur dans les parcours étudiants, l'Université de Limoges, avec le soutien de l'Agence nationale des fréquences de Toulouse, organise un nouvel examen radio amateur décentralisé le 19 décembre à la Faculté des sciences et techniques de Limoges. Outre les étudiants concernés, cet examen est ouvert à des candidats extérieurs à l'université sans contrainte d'appartenance à tel ou tel club d'association. Pour mémoire, cet examen offre des temps de trajet plus avantageux aux candidats issus des départements de la Corrèze, de la Creuse, de l'Indre, du Cher, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Charente-Maritime, la Dordogne, les Deux-Sèvres, le Loiret, le Loir-et-Cher. Les conditions de passage sont les mêmes qu'au service régional de la NFR de Toulouse. Vous pouvez bien sûr fournir des supports, on peut fournir bien sûr des supports de cours, dit-il. Des séances de révision pourront être aussi organisées en visio avec les candidats inscrits. La date limite est fixée au 6 décembre 2024. Seulement 30 places sont ouvertes. À noter bien sûr un protocole sanitaire spécifique est en place pour protéger les candidats et les examinateurs. Aucun accompagnant n'est admis à l'intérieur de l'université en dehors des candidats. Voilà, pour plus d'informations ou pour vous inscrire, une seule adresse https://unil.im, donc ça s'écrit uniforme November India Lima .indiamike /am le petit tiré du moins exam exam-limoges avec un S. Voilà, sinon vous pouvez envoyer un petit mail directement à Sylvain F1 uniforme Juliette et Tango QRX.
Je voulais faire une parenthèse, bien évidemment. Sachez que ces examens décentralisés sont vraiment une très belle chose. Comme on le disait, elles permettent d'éviter et d'offrir des temps de trajet moins importants par rapport aux OM, de pouvoir se faire aussi dans un cadre plus familial, d'éviter peut-être pour certains de projet des RTT. Voilà, sachez que toute association radio-amateur a l'opportunité, a l'occasion, a la possibilité d'organiser un examen directement dans son association, tout simplement, voilà, mais à partir du moment où il y a un certain nombre, voilà. Donc sachez que ce n'est pas uniquement réservé qu'aux universités, ce n'est pas uniquement réservé lors des salons, mais vous pouvez bien évidemment, s'il y a plusieurs candidats qui souhaitent passer l'examen, l'organiser directement au sein de votre radio club. Hein. Voilà, toutes les modalités seront bien sûr données par l'Agence nationale des fréquences. Voilà, QRX. Et on continue bien sûr, notamment avec... qu'est-ce que j'avais notifié? Oui, un lancement d'un ballon stratosphérique. On part bien sûr dans l'actualité. Sachez qu'un ballon stratosphérique préparé par des jeunes creusois a été lancé en fait le 11 octobre dernier dans le sud du département. À son bord, plusieurs équipements radio-amateurs avaient accompagné dans ces expériences-là avec un émetteur SSTV sur 144 650. Je pense qu'ils ont reçu de très très belles images. Une radiosonde sur 432 500 et un tracker LoRa APRS. On est vraiment au sein de la technologie actuellement, puisqu'on parle beaucoup de LoRa, notamment pour les trackers avec LoRa APRS ou des réseaux mesh statiques. Voilà, donc là, le LoRa APRS 433 775, je rappelle les fréquences, hein, le mesh statique sur 433 875. Et bien sûr, ils ont été différenciés de 5 kg pour pas mélanger les signaux, quoi. Voilà, sachez que de leur côté, la prévision de vol prévoit un atterrissage dans le nord de la région lyonnaise. Merci à tous pour vos reports, j'espère qu'ils en ont eu quelques-uns. Et sachez que ce lâcher est effectué dans le cadre du programme Un ballon pour école du Centre national d'études spatiales et de l'association Planète Science, avec le soutien bien sûr du Centre de culture scientifique et de technique industrielle du Limousin. Voilà, je pense que vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations et notamment peut-être les retours, les images, l'histoire de ce ballon, le trajet qu'il a peut-être effectué sur le site de F4KOA, donc https://f4koa.fr. Informations données bien sûr par Sylvain F1 UJT QRX. Et on va faire... Ah oui, je voulais faire la parenthèse en fait lors de la fête de la science qu'on a parlé au tout début. C'était juste la NFR qui était aussi présente, notamment du côté de Saint-Jean de Maurienne, qui a proposé aussi et expliqué les activités, donc ces activités de son côté. Hein. Voilà, et donc c'était, je pense, un des examinateurs qui était présent et qui a donc fait une petite conférence sur les possibilités de devenir radio-amateur, de passer la licence. Il a expliqué bien sûr que c'était une activité assez réglementée, avec notamment un certificat qui était livré après un examen. Voilà, après, il nous dit au bout, il y a la possibilité de converser avec le monde entier, comme le font beaucoup de radio-amateurs, ou de se rendre utile, par exemple, lors de la recherche d'aéronefs disparus. Là, c'est le petit clin d'œil, bien sûr, aux ADRASEC. Donc, je pense qu'il a fait quand même le distinguo entre les radio-amateurs et la spécialité que peuvent avoir nos amis de l'ADRASEC. Voilà, donc, il était au sein aussi de l'association... non, je crois qu'ils avaient un indicatif qui avait été donné, c'était F4 Kilo November X-Ray. Voilà, il a parlé des spectres radio et le domaine aussi que ce spectre radio appartient au domaine public de l'État, expliquant donc tout ça c'était expliqué par les agents de la NFR. Il nous disait et il expliquait aussi que dans cet espace immense, on trouve aussi bien des applications militaires. Là, c'est par rapport au spectre radio, le Wi-Fi et notamment beaucoup d'autres équipements radio. Dans les zones de montagne, curieusement, les perturbations les plus fréquentes proviennent des adeptes du vol libre. C'est ce qu'ils ont recensé en fait le plus, c'est de l'usage de répéteurs de téléphonie mobile, par exemple, dans les chalets où le réseau est faible.
Sachez que les préamplificateurs pour la réception de la télé sont aussi dans le viseur des agents de la NFR, peut-être qu'ils ne sont pas homologués et qui génèrent pas mal de perturbations sur le spectre électromagnétique. Leurs utilisateurs les ont souvent achetés de bonne foi et ne savent pas que leur usage est interdit et qu'ils peuvent aussi perturber d'autres signaux. On parle bien de préamplificateurs pour la réception de la télé. Voilà, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est comme type de matériel. Ça serait bien de se rapprocher et de voir l'incidence que peut avoir ce matériel, bien évidemment, sur notre spectre radio-amateur. La radio, comme l'explique donc là aussi l'association qui était présente avec l'agence de la NFR, est bien au service de tous, enjeu de citoyenneté et d'engagement. Voilà pour ce petit retour que je voulais faire, et ce petit clin d'œil aussi à la NFR et sa participation notamment lors de la fête de la science, QRX. Allez, on... Jean-Pierre, c'est noté, 73 à toi. Et on continue bien sûr, on va aller faire un petit tour dans l'espace. Nous allons prendre place à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors bien sûr, c'est imagé, c'est pas la réalité. Voilà, ce sera le sujet d'actualité de ce matin. La Station Spatiale Internationale, l'ISS, pour International Space Station. Et qu'est-ce que c'est ? Voilà, et puis bien sûr, on va faire le lien juste après avec les activités SSTV radio-amateur qui vont s'y dérouler à bord. Je voulais d'abord commencer par cette station spatiale internationale qui est tout simplement un laboratoire, bien sûr, qui est en orbite autour de la Terre, construit et exploité notamment par un partenariat international comprenant bien sûr principalement la NASA. Le Roscosmos, alors la NASA c'est les Américains, le Roscosmos c'est la Russie, l'Agence spatiale européenne, notamment l'ESA, l'agence aussi japonaise d'exploration aérospatiale, le JAXA, et puis l'agence spatiale canadienne, l'ASC. Donc on voit que c'est affaire de plusieurs organismes internationaux. Les caractéristiques, bien sûr, clés de la Station spatiale internationale, ce sont ses missions principales, bien sûr, dédiées à la recherche scientifique et microgravité, notamment, où les astronautes réalisent des expériences dans de nombreux domaines, que ce soit la physique, la biologie, la médecine, la science, des matériaux aussi technologiques. Elle sert bien sûr également de plateforme pour tester des technologies nécessaires aux futures missions spatiales, notamment vers la Lune et Mars. Ben oui, parce que prochainement, certains astronautes, spationautes, souhaiteraient pouvoir aller sur la Lune. Petit clin d'œil notamment à Jean-Pierre, Ah, j'ai oublié son prénom, ça va me revenir après. Voilà, je l'ai sur le bout de la langue, ça me reviendra. Je laisse un petit blanc, QRX. Évidemment, construction et lancement. Sachez que la construction de l'ISS a débuté en 1998. Ah oui, c'est pas jeune. Plusieurs modules ont été lancés individuellement par des fusées et assemblés dans l'espace. La station, bien sûr, a évolué au fil du temps avec l'ajout notamment de nouveaux segments. Elle est habitée en permanence, sachez, depuis novembre 2000. Il y a toujours un spationaute depuis les années 2000 à bord de la station internationale. La structure, bien sûr, de l'ISS est constituée de plusieurs modules pressurisés, heureusement, bien sûr, où vivent et travaillent les astronautes, reliés à de grandes structures externes. Elle est équipée de panneaux solaires qui fournissent l'énergie nécessaire à ces opérations. Alors, juste pour la situer, elle tourne autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km. Elle n'est pas très loin de chez nous, mais quand même, ça fait une distance à une vitesse, bien sûr, d'environ 28 000 km/h, effectuant, bien sûr, un tour de la Terre toutes les 90 minutes. On peut imaginer, bien évidemment, la vue splendide, le jour et la nuit qui arrivent lors de ces 90 minutes, et puis, bien sûr, peut-être les difficultés à pouvoir s'adapter à l'obscurité et à la lumière. Sachez que les astronautes à bord peuvent voir, comme je le disais, 16 levées et couchers de soleil chaque jour. Incroyable. Il y a aussi l'ISS qui est le fruit aussi d'une collaboration entre plusieurs agences spatiales, on le disait. Chaque pays apporte des contributions en termes de technologie, de financement ou de gestion bien sûr des vols. Les équipages sont généralement internationaux.
L'objectif scientifique, notamment, ce sont les conditions de microgravité, on l'a déjà dit, qui permettent d'effectuer des expériences impossibles sur Terre, par exemple, pour comprendre les effets de la pesanteur sur le corps humain, développer de nouveaux médicaments et observer aussi des phénomènes physiques uniques. Voilà, sachez que l'ISS symbolise bien sûr l'un des plus grands efforts de coopération internationale dans le domaine de l'exploration spatiale, et ça reste bien sûr l'une des structures les plus complexes jamais construites dans l'espace. QRX. Je suis allé un peu plus loin, bien sûr, dans cette actualité. Je me suis dit, mais cette station spatiale, elle a quand même débuté en 1998. Elle est peut-être un peu vieillissante. Est-ce qu'elle ne viendrait pas à disparaître dans quelques années? Et effectivement, la station spatiale internationale devrait être retirée du service et notamment détruite en 2030. Mais c'est pas si loin que ça, dans 5-6 ans. Cela marquerait bien sûr la fin de sa mission après plus de 3 décennies en orbite. Cependant, ce processus sera soigneusement planifié pour assurer une désorbitation contrôlée afin d'éviter qu'elle ne soit désintégrée de manière incontrôlée, bien sûr, dans l'atmosphère terrestre. Ça va faire un énorme pincement au cœur, je pense, pour tous ceux qui ont connu, pour tous ceux qui ont trafiqué au travers de cette station spatiale internationale le jour où elle sera bien sûr désorbitée. Fin de la mission, notamment, est prévue pour 2024. Oui, 2024. C'était prévu initialement. La fin de vie aussi était prévue pour 2024, mais plusieurs agences spatiales, dont la NASA, ont décidé bien sûr de prolonger son utilisation jusqu'en 2030. Sinon, ça n'était fini cette année. Ce délai supplémentaire permet de maximiser son utilisation pour la recherche et la préparation des missions spatiales futures, notamment celle vers la Lune et Mars. Alors, comment ça va se passer cette destruction de la station spatiale internationale, cette désorbitation en direction de la Terre? Tout a été bien sûr prévu, ce scénario a déjà été écrit. Sachez que lorsque la fin de vie de l'ISS sera décidée, la station ne pourra pas simplement être abandonnée en orbite QRX. Raison du risque qu'elle pose aux autres satellites, bien sûr, et des débris spatiaux. L'idée est de désorbiter l'ISS de manière contrôlée en utilisant les propulseurs de la station ou ceux, bien sûr, d'un vaisseau qui y sera attaché. La station sera orientée vers l'atmosphère terrestre, puis une rentrée atmosphérique. La majeure partie de la structure brûlera dans l'atmosphère et les morceaux restants devraient s'écraser dans une zone éloigné et inhabité de l'océan Pacifique. On appelle ça tout simplement le point Nemo, également surnommé le cimetière des engins spatiaux. Alors oui, mais si la station spatiale internationale n'est plus là, quelle sera sa succession, son remplacement? Alors sachez que après la fin de l'ISS, la NASA et d'autres agences spatiales prévoient de se tourner vers des solutions commerciales pour remplacer certaines fonctions de l'ISS. Plusieurs entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin et Axiom Space envisagent de construire des stations spatiales commerciales qui pourraient bien sûr héberger des astronautes pour des missions scientifiques ou commerciales. Voilà donc, on n'est pas encore arrivé là, on a encore 6 ans à tenir bon, 6 ans de communication, 6 ans peut-être où les projets autour de l'AMSAT, ou les projets autour aussi des collégiens, les projets autour de ces communications avec les astronautes vont encore avoir lieu, bien évidemment. On croise les doigts pour que ça dure encore plus longtemps, pourquoi pas, et qu'en 2030, on ne voyait pas cette station ISS se faire désorbiter. Sachez que l'ISS ne signifiera pas la fin des activités humaines dans l'espace en orbite basse, mais plutôt une transition vers de nouvelles infrastructures spatiales, probablement bien sûr financées et exploitées par des entreprises privées, cette fois-ci en collaboration bien sûr avec les agences nationales QRX. Pour cette présentation, bien sûr, de la Station Spatiale Internationale, et puis bien sûr pour les activités radio-amateurs qui s'y déroulent en ce moment, notamment avec cette 72e mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Sachez qu'il y a en ce moment des activations en SSTV. Eh bien oui, durant cette 70e mission à bord de l'ISS,
la Station Spatiale Internationale nous envoie des images SSTV, donc en télévision à balayage lent, et cela rien que pour notre plaisir. Sachez que l'astronaute Owen Garriott, W5LFL, a été aussi le pionnier des communications radioamateurs depuis l'espace lors de cette mission historique à bord de la navette spatiale Columbia, effectuée du 28 novembre au 8 décembre 83. Nous avons aussi rendu, on dit, à la 72e mission à bord de l'ISS, donc une nouvelle occasion pour tous les amoureux d'écouter de la SSTV pour recevoir les images durant 4 jours et 4 nuits. Il nous reste donc quelques jours encore, c'est-à-dire jusqu'à demain, pour pouvoir encore pouvoir toutes les décoder. Alors oui, aujourd'hui, il y a plusieurs passages de la Station Spatiale Internationale, plusieurs fois, vous allez pouvoir décoder ces images. Je vais vous donner les éphémérides, bien sûr, et les fréquences à connaître, QRX. Sachez que Harris nous informe bien sûr de l'envoi d'images SSTV depuis l'ISS en direction de la Terre, à l'occasion, bien sûr, on le rappelle toujours, de sa 72e mission. Cette activation a commencé le 8 octobre à 16h UTC pour se terminer notamment demain à 14h UTC, ce qui fait 16h10 local. Donc, comme à chaque fois, ces dates peuvent être sujettes, bien sûr, à changement en raison des ajustements opérationnels de l'ISS. Ce sera une période de forte activité radio à bord de la Station Spatiale Internationale, puisque des interruptions sont prévues, notamment aux alentours du 11 et du 12 en Fauni, notamment avec des écoles. Sachez qu'il y a des écoles qui ont déjà fait des contacts sur le 11 et le 12. Je crois qu'il y avait l'European School of Varese, il y avait le Gwenville VRHS, donc c'était aux États-Unis, commandé par KD5MT. Enfin, il y a pas mal d'écoles. Alors, c'était pas audible, bien sûr, sur la France, sauf sur le Télébridge qui a eu lieu, c'était le 11. D'ailleurs, on avait passé l'information avec un contact audible sur la France, retransmis par KG5TMVF, tout simplement. Non, c'est pas ça. Par IK1 SLD, excusez-moi. C'était du côté de l'Italie, puisque c'est la station officielle, bien sûr, qui opère en Télébridge. Voilà. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier que ces activités ont lieu encore aujourd'hui, uniquement au niveau des images. Alors, je rappelle bien évidemment, comme d'habitude, les images SSTV sont transmises sur 145.800 MHz en modulation de fréquence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le mode utilisé, c'est le Papa Delta 120 qui utilise la norme de déviation 5 kHz plutôt que la 2.5 kHz en étroite, utilisée bien sûr en Europe. Si votre émetteur-récepteur possède des filtres FM, sélectionnez bien sûr le filtre le plus large, QRX. Bien sûr possible de suivre la Station Spatiale Internationale sur votre meilleur logiciel de trafic. Il y a un site aussi qui a été nommé, notamment c'est le site web Spot the Station, tout simplement, qui va vous permettre de voir en temps réel où se situe la Station Spatiale Internationale. Voilà, vous avez juste qu'à rentrer Spot the Station, c'est en anglais, SPOT, espace VTHE, espace station, et là vous allez pouvoir tomber sur la page directement accessible pour voir en temps réel le suivi de la Station Spatiale Internationale. Et puis bien sûr, on s'est orienté vers le logiciel qui va vous permettre de faire de la réception SSTV, peut-être le logiciel le plus simple à base du moteur MMSSTV qui, lui, ne fait juste que de la réception. Je parlais de RIS XSTV, développé par ON6MU. Je vous invite vraiment à aller le télécharger sur sa page. Vous tapez donc ON6MU RX SSTV. Il a une nouvelle version qui est sortie au mois de mai dernier, elle date de 2024, mai 2024. Vous allez pouvoir bien sûr la télécharger et pouvoir l'installer avec tout ce que va apporter cette mise à jour, cette version-là dans le décodage automatique des images. Voilà, je pense que c'est un des logiciels les plus utilisés pour la réception des images SSTV. D'ailleurs, sur son site, on voit déjà des images aussi qui ont été publiées. Là, c'était, je crois, pour la 75e mission, et puis de nouvelles images qui ont été aussi mises en ligne. Dernier point, QRX.
Voilà, donc je sais qu'il est possible aussi de publier les images que vous avez reçues. Vous pouvez en faire profiter la communauté radio amateur directement sur spaceflightsoftware.com, www.spaceflightsoftware.com, et là, vous allez pouvoir publier toutes les images que vous avez reçues pour la communauté radio amateur et pour tous ceux qui les auront ou auront envie de les voir. Voilà pour ce sujet relatif à l'ISS et à cette activation spéciale qui aura lieu jusqu'à demain concernant les images SSTV. Les éphémérides, c'est à noter sur votre agenda. Sachez qu'il y a eu un passage ce matin à 10h18, qu'il y a un prochain passage à 11h56, ensuite à 13h33, à 15h10, à 16h48, et puis demain matin, 7h54, 9h30, 11h08, midi 45 et 14h22. Voilà. Je pense qu'il y en a un autre, mais mon éphéméride ne me l'a pas affiché, puisqu'il m'en donne qu'un certain nombre. Donc pour aujourd'hui, notez, prochain passage 11h56. Voilà, je regarde un petit peu s'il sera bien visible. On aura un passage ouest-nord-est, un très très beau passage. À 13h33, on aura aussi un très très beau passage ouest-nord-est. Et à 15h10, on aura aussi un magnifique passage ouest-sud-ouest-sud. Et à 16h48, un autre passage, ce sera le dernier de la journée, complètement à l'ouest-ouest, direction vers le sud. Voilà. Donc j'allais dire 4 passages ce matin. Vous allez pouvoir découvrir et décoder de sublimes images SSTV. On referme la parenthèse. Et je voulais juste vous parler aussi des fameuses antennes Arrow. Vous avez peut-être envie de vous améliorer dans la réception, pourquoi pas, de la Station Spatiale Internationale lorsque vous êtes en pédestre. Peut-être à la maison aussi, vous voulez vous équiper de ces petites antennes-là. Alors ce sont des antennes en fait que l'on tient à la main et qui vont vous permettre d'avoir la double polarité. Ce sont les fameuses antennes Arrow, A2ROW. Sachez que sur son site www.arrowantennas.com, alors c'est A2ROW et accrochez bien sûr Antennas, ANTE2NAS.com, vous allez pouvoir retrouver bien sûr ces fameuses antennes. Elles sont uniques puisqu'elles ont une petite couleur mauve en fait, on peut les reconnaître bien évidemment sous toutes ces formes, avec des gains différents, avec des longueurs différentes. On est vraiment au pays des antennes pour ceux qui vraiment adorent pouvoir trafiquer en pédestre, en mobile pédestre, avec ces antennes, avec une poignée et la possibilité d'y rajouter aussi un petit duplexeur. Alors, n'y attendez pas d'y mettre de forte puissance, bien évidemment. Généralement, on utilise ces antennes-là avec des petits pockets qui tournent autour de 5 watts, 10 watts maximum. Voilà, puisque si vous ajoutez la partie duplexeur, je crois que c'est le maximum qui puisse supporter ces 10 watts, pas plus. Voilà, sinon il vous faut 2 petits récepteurs, 2 petits talkies qui vous permettent d'avoir la montée et la descente, notamment pour les satellites défilants, bien sûr, et pour pouvoir les suivre correctement. Voilà, donc je vous rappelle l'antenne, bien sûr, je vous rappelle le site, bien sûr, ce sont ces fameuses antennes Arrow, bien qu'elles sont, elles sont, j'allais dire, elles ont une bouille bien sympathique, et elles sont redoutables, j'allais dire, dans le tracking des satellites. www.arrowantennas.com, QRX. Et on termine un petit peu avec la promotion du radioamateurisme. Vous qui nous écoutez, bien sûr, si vous souhaitez devenir radioamateur, s'il n'y a pas forcément de radio club autour de chez vous, si ceci ne dispense pas forcément la préparation à la licence, ou si vous n'avez absolument pas de radio club, une seule adresse, le radio club de la Haute-Île, F6KGL, le F5KFF, dans sa rubrique les cours formation certificat d'opérateur radioamateur. Vous allez pouvoir récupérer gratuitement les 2 ouvrages au format PDF, 2 ouvrages de 100 pages au goût du jour, bien sûr. Le premier, c'est celui, le premier en fait, c'est les cours tout simplement, partie technique et réglementation. Et puis le deuxième ouvrage, c'est des exercices pour vous entraîner. Voilà, on est sur des versions qui datent de juin 2024. Voilà. Sachez que si vous n'êtes pas familiarisé avec la dématérialisation, avec ces fichiers PDF, vous pouvez en faire l'acquisition sous forme papier, directement sur le site du Radio Club de la Haute-Île. Il vous en coûtera 25 € pour les 2 ouvrages, plus
7,60 € de port, soit 32,60 €. Voilà, sachez qu'ils ont aussi leur serveur Discord pour poser des questions. Ils ont des tas de vidéos qui ont été faites aussi sur YouTube pour vous permettre d'expliquer certains passages, certains programmes des cours. Et puis, vous pouvez bien sûr les retrouver en live, en direct, en vous connectant sur la page https://f6kgl-f5kff.fr. Le petit clin d'œil, bien sûr, pour ce Radio Club de la Haute-Île, leader, je dis bien leader, en termes de formation. Et surtout un grand merci pour nous mettre à disposition ces 2 ouvrages de préparation à la licence radio amateur. Et tout ça bénévolement et gratuitement. QRI. Les amis, on a terminé avec l'actualité de ce dimanche matin. Ici c'est Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, F8 PSY, prénom de l'opérateur Xavier, qui retourne bien sûr à l'écoute des stations qui voudraient accuser réception de tout cela. Je rappelle que dans le QSO, se sont déjà signalés Jackie, il y a F0 Hotel Bravo Mike, il y a S4 Hotel Alpha, F4 GIP, F5 MHMG en portable, F4 GOA, F6 FSY. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester en avant? F0 FTF, bonjour. F0 FTS, bonjour, content de t'entendre et de te retrouver. D'autres stations veulent peut-être se manifester? Et c'est parti, je rappelle que dans le QSO, il y a 2 tours maximum. Vous pouvez bien sûr réagir sur l'actualité, vous pouvez passer des informations locales ou d'activités qui se déroulent autour de vous. Et puis chacun pourra regagner ses activités radio du dimanche matin. Voilà. On attaque pour ce premier tour avec Jackie, F0 Hotel Bravo Mike. Jackie avec mes 73 en avant. Et F8 BSY, l'ensemble du groupe, mes 73 à tout le monde, aux derniers arrivants, ainsi qu'aux écouteurs. Voilà. Et ici le WX un peu gris, mais fait doux. Voilà. C'est rien de spécial à signaler de mon côté. Allez, je vous retourne le micro, F8 BSY de F0 Hotel Bravo Mike. Oui, ok, il n'y a pas de souci, Jackie. Voilà, excellente modulation de ton côté. Ça arrive bien et c'est vraiment nickel. On continue le tour microphonique avec Christian, 4 Hotel Alpha avec mes 73. Christian, en avant. Ok, ici 4 Hotel Alpha, Christian, Pérol, non loin de l'aéroport de Montpellier. Eh bien, mes meilleurs 73 à tous. Merci Xavier pour le bulletin toujours très intéressant. Je salue bien sûr les SW écouteurs et écoutrices. Voilà, je ne peux pas me faire plus long. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je vous dis certainement à la semaine prochaine. Ici 4 Hotel Alpha, micro en direction de 8 BSY, poignée de main et mes amitiés à tous. Alors, cher Christian, merci en tout cas de ta participation. Je te souhaite un très très bon appétit et toujours un réel plaisir, bien sûr, de te retrouver sur ce QSO dominical du 66 des départements, plus que limitrophes. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, je fais une parenthèse. Sachez que vous êtes sur le relais de Cerdagne, alors pas de Sardaigne, ne confondez pas, de Cerdagne, qui se trouve sur la partie ouest du département 66 en JN12 Bravo Lima. Donc ce relais est au-dessus des stations de ski d'Aine, Saint-Pierre-del-Fourcat, pas très loin de Font-Romeu, qui est aussi une station, d'hiver. Voilà, on fait du ski. Et à plus de 2300 mètres d'altitude, voilà, ce qui fait un des relais les plus hauts de France. Alors c'est pas le plus haut, il est en 2e position, mais ça fait de lui un des relais VHF les plus hauts de France. On continue avec bien sûr Jean-Pierre, 4 GIP, Jean-Pierre avec mes 73 en avant. Xavier, 8 BSY, 4 Golf, India Papa. Opérateur Jean-Pierre à Montpellier, merci pour le bulletin. Vous passez dans d'excellentes conditions, un petit peu plus meilleur que la semaine dernière. Il y avait pas mal de QRM et tout est quanti. Voilà, bien reçu donc de toutes ces performances de droite et de gauche. Bon, pas pu aller hier au salon, mais c'est pas grave, ça sera remis peut-être pour une autre fois. Voilà, j'adresse mes bonnes amitiés à tous les OM présents et écouteurs et écoutrices. Un grand bonjour à mon homonyme Jean-Pierre, qui est revenu
de sa villégiature, hélas obligé, il comprendra ce que je veux dire. Bonjour à Christian également, et puis Gérard, et ainsi de suite, à tous les OM, par l'intermédiaire d'Achacha qui m'ont souhaité le bonjour du salon. Voilà, merci pour tout, bon dimanche, et à la semaine prochaine. 8 PSY, 4 Golf India Papa opérateur Jean-Pierre, à Montpellier. Dida. Merci Jean-Pierre pour ta participation, merci pour le petit coucou, voilà, très très bon appétit à toi et toujours un réel plaisir de te retrouver. Alors c'est vrai, on n'a pas encore eu les retours du salon de Cavaillon, hein. Voilà, alors moi c'est vrai que j'aurais aimé vraiment y être aussi. Alors on peut pas être partout, j'allais dire, c'est dommage que ça soit tombé la même date que le jour de la science, on s'était déjà bien sûr engagé pour la fête de la science. Sinon, si cela n'était pas tombé le même jour, ben, je serais allé sur Sud-Expo. On aurait organisé, je pense, un covoiturage avec le Radio Club de Perpignan pour se rendre sur Cavaillon et découvrir cette première édition, j'allais dire, qui a dû être extraordinaire au niveau de la brocante, au niveau des exposants qui étaient présents, au niveau des conférences aussi, et puis au niveau des rencontres, hein, notamment avec les OM et autres. Ça fait toujours plaisir, bien sûr, de pouvoir se voir de visu, de faire des rencontres et de parler radio. Ça aurait été une journée sublime, comme on l'a passé, bien sûr, pour la fête de la science. Voilà. On continue le tour microphonique avec Yves, Fox 5, Hôtel, Mike Golf, en portable, avec mes 73. En avant, Yves. Oui, 5 HMG portable, merci 73 à tous, bien sûr. Merci pour le partage, très intéressant. Une autre info, le relais arrive fort et clair, hein, ici sur Valras. Et effectivement, le prénom de l'opérateur, c'est Yves, et QTH d'origine, Châtillon, dans le 92. Donc je suis actuellement à Valras jusqu'au 24 octobre. Et ici, le temps est couvert, avec une mer légèrement agitée et un peu de vent. Voilà, je ne fais pas plus long, je vous retourne le micro pour F8 BSY, Foxtrot 5, Hôtel Mike Golf portable. Super, Yves, ça arrive vraiment très très confortablement de votre côté sur le relais de Cerdagne depuis Valras plage. Voilà, on a la chance d'avoir ce relais-là qui est très très bien placé et qui dessert bien sûr les départements, notre département, une partie du département. Et j'avoue qu'il y a une autre partie qui ne l'entendent pas à cause du Canigou, malheureusement, c'est assez historique, mais il dessert aussi les départements limitrophes assez loin. Voilà, on continue le tour microphonique avec Cyril, 4 GOA Cyril, avec mes 73 en avant. Merci Xavier pour le retour de micro. Fox 4 Golf Oscar Alpha qui reprend dans 73 à tous. Je salue Armand qui a un petit moment que je ne l'avais pas entendu et ça fait plaisir de l'entendre sur les ondes. Alors oui, vous avez manqué un très... Après bon voilà, Xavier, on est bien d'accord, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais le déménagement de Le Thor sur Cavaillon a été vraiment bénéfique parce qu'il y a eu un monde de fous. En tant qu'exposant, bien sûr aussi, puisque les seules tables qui étaient vides, c'était des OM qui s'étaient désistés au dernier moment. Mais alors après, tout était pris. Hein. La salle, elle est vraiment adéquate pour cette rencontre-là. Le parking, n'en parlons pas, c'est un parking immense, donc les camping-caristes s'en sont donnés à cœur joie, puisqu'il y en avait une belle palanquée. Et puis voilà, donc ça a été vraiment super FEV. Le double VX était avec nous puisqu'il pleuvait, donc les OM sont restés bien longtemps. D'ailleurs, c'est la première fois que dans le salon je démonte aussi tard. Voilà, non, c'était vraiment super FEV. J'espère que vous verrez un petit peu les vidéos circuler sur les sites qui vont bien là. Et je pensais que Christian en aurait donné un petit mot, puisqu'on s'est rencontré hier avec Christian, on a pu se serrer les filières avec Fox 4 Golf Hotel. 4 Golf Hotel, oui, je l'ai mal noté. Hôtel Alpha, Fox 4 Hôtel Alpha, Christian, j'ai noté l'indicatif de Cyril, je me suis trompé, bon, je l'inverserai tout à l'heure. Voilà, donc ça a été vraiment une vraie réussite. Alors j'ai eu quelques petits retours, apparemment le gastro qui avait été organisé n'était pas terrible. Suite le reste, tout a suivi, ça a été vraiment super FEB. Voilà Xavier, je te retourne le micro, bien sûr, et je t'écoute avec grand plaisir. Fox 8, Bravo, Sierra Yankee, Florida 4, Golf, Oscar Alpha.
Tu nous as mis l'eau à la bouche là, Cyril. Hein. HI 4GOA 8BSY. Hein. Voilà, je me suis mordu les lèvres et tout. Voilà, mais c'est clair que ça devait être exceptionnel sur cette première édition. La plupart devaient être au rendez-vous. Voilà, et donc là, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Alors, s'il y a un grand parking, tout ça, il y a moyen peut-être après de pouvoir faire un déplacement en autobus, en autocar. Enfin, on peut imaginer plein de possibilités, quoi. C'est vrai que c'est peut-être plus agréable de pouvoir se garer du côté de Cavaillon, comme ça a été le cas cette fois-ci, que par rapport à son ancien emplacement où c'était trop compliqué. Hein. Je me rappelle, il fallait qu'on aille se garer du côté de la gare à l'époque et c'était pas évident. Et là, à Cavaillon, ça a dû le faire. Voilà, j'espère que pour la deuxième édition, on sera bien présent et que ça ne va pas tomber le même jour que la fête de la science, parce qu'alors là, ça serait plus que dommage. Merci en tout cas Cyril pour ce retour et cette journée sur ce salon Sud-Expo Radio. C'était la 46e édition, hein, je le rappelle, hein, c'est vrai que ça dure déjà dans la longévité et un grand chapeau bien sûr à la RV 84 d'organiser cette grande manifestation. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre, 6 Fox Sierra Yankee, Jean-Pierre, avec mes 73 en avant. Oui, ok. C'est un peu 6 Fox Sierra Yankee qui reprend. On a tout d'abord 73 à tout le monde. En particulier au domaine 34 que je connais. La Diola. Christian. Chacha. Et dans l'homonyme de Montpellier. Voilà, merci Xavier pour le bulletin, toujours très intéressant. Moi j'ai passé un mois à Langalou chez les OM en blanc et je suis revenu avec une bronchite. Voilà. C'était avec le modulateur, vous entendez que c'est pas tout à fait ça. Ah, là-bas il faisait froid. Voilà, hier j'ai pas pu aller à Cavaillon, mais au mois d'août j'étais à Colombie. J'ai rencontré Momo et puis d'autres OM. Ça a été une belle journée aussi. Voilà, je te repasse le micro, oui, PSY. Pour le groupe, FO6 et Foxtrot, Sierra, Yankee. Opérateur Jean-Pierre à Fabrique. Le 34. J'adresse le 73 à Téléstation qui serait à l'écoute du relais de Cerdagne. Super Jean-Pierre, Fox 6, Fox Sierra Yankee, Fox 8, Bravo Sierra Yankee qui reprend. Parfait, hein. Ok que tu étais aussi sur le salon du Rassemblement Mondial F9DX. Voilà, et donc peut-être qu'on s'est croisé Jean-Pierre, mais maintenant que tu me le dis, il est possible que ça se soit croisé, mais comme il y avait beaucoup de monde, ça a été compliqué puisque j'étais aussi sur l'édition de l'année dernière, fin de ce mois d'août en fait. Voilà Jean-Pierre, excellente modulation de ton côté, tu arrives aussi confortablement sur le relais de Cerdagne. Allez, on continue le tour microphonique avec Fox 0, Fox Tango Zulu. Alors j'ai peut-être fait une erreur sur l'indicatif, je pensais que c'était Thierry F0 FTZ. Cyril a peut-être dit Armand, donc j'ai peut-être fait une erreur en prenant l'indicatif. Donc on va retourner le micro à l'OM qui s'est signalé en avant, 8 BSY à l'écoute. Ouais, bonjour Xavier, 8BSY, 0FTF pour le groupe, je salue tout le monde, le prénom est Armand. Et le QTH, c'est le nord du 81, au cœur des vignes, voilà. Pas très actif depuis un petit moment. Foxtrot, Tango, Foxtrot, Xavier. Si, micro, la police du micro. Voilà, donc pas très actif, mais bon, là, la météo fait qu'il n'y a plus rien de grave à faire à l'extérieur.
Donc je vais venir faire des petites salutations. J'ai écouté le QSO du Tarn, puis je suis passé par là et là je vais aller faire un petit tour sur le relais de Bordeaux pour saluer les amis habituels que j'ai pas croisés depuis longtemps. Voilà. Merci pour la teneur du QSO. Xavier, c'était très intéressant toutes les infos que tu as données. Et donc voilà, je ne ferai pas un autre tour avec vous parce que je vais aller faire des salutations de droite et de gauche. Et puis voilà, donc merci encore de m'avoir retourné le micro, merci aux OM de m'avoir écouté. Je vous dis à une prochaine et bonne fin de week-end et un bon apéritif surtout. Parce que les Catalans en sont friands. Voilà. Allez, 0FTF qui termine, je te retourne le micro. Xavier, je ne reprendrai pas. 8BSY, 0FTF Nord 81. Ah, Armand, hein, oui, le muscat est au frais, le muscat est bien frais, et bien au frais, j'allais dire, voilà, avec les olives qui vont bien. Donc, pour ceux qui veulent venir à la maison au QRA, il y a toujours un petit coup à boire à l'apéritif. Hachi. Ok, Armand, Fox 0, Fox Tango Fox, voilà, j'ai bien rectifié, excuse-moi, j'avais entendu, j'avais compris Fox Tango Zulu, et c'est bien Fox Tango et Fox. Voilà ton indicatif, content de te réentendre, de te retrouver sur l'air, et merci encore de t'être signalé pour ce QSO là. Un grand plaisir bien sûr de te retrouver, peut-être à dimanche prochain aussi. Voilà, on a fini le premier tour. Avant d'attaquer ce deuxième et dernier tour, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes? Et on attaque dans le deuxième et dernier tour. Dans le QSO, il y avait Jackie, Fox Hotel, bravo Mike. Oui, ok, FE8BSY, FE0 Hotel Bravo Mike et l'ensemble du groupe. Eh bien, moi, rien de nouveau. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, surtout de bons QSO. Et à la prochaine. Bye bye. Merci Xavier, votre émission est super. Voilà. Allez, à la prochaine. Bon appétit Jackie, merci de ta participation, toujours un réel plaisir de te retrouver sur ce QSO du dimanche matin. Dans le QSO, il y avait Christian, je pense qu'il est déjà en pointillé, 4 Hôtel Alpha. Et Jean-Pierre aussi qui est passé en pointillé, F4 GIP. Dans le QSO, il y avait Yves, F5 Hôtel Mike Golf en portable. Oui, non, rien d'autre à ajouter par rapport au premier tour. Voilà. 73 à tous, et puis merci pour les WL, et puis évidemment, un bon dimanche. Merci pour ce partage. Bon appétit Yves, merci de votre participation sur ce QSO, et peut-être un réel plaisir de vous retrouver si vous êtes encore sur la région, hein, et pas de retour dans le 92, dans cette belle région du 34. Voilà, on continue le tour microphonique avec Cyril pour son deuxième et dernier tour. 4 GOA. Merci Xavier pour le retour de micro. Donc c'est 4 Golf Oscar Alpha qui reprend. Mais pour ajouter que ouais, le WX, donc comme je le disais hier, il était avec nous, donc ça a été impeccable. Et puis pour donner une petite idée, Xavier, vu que tu connais le parking de Saratec, mais bon, le parking de Saratec il est petit à côté. Il y avait le parking était partagé avec une soixantaine de semi-remorques, donc pour te donner un peu une idée, et encore il en restait. Donc en plus, moi de mon côté, ça a été un accès qui a été vraiment très facile, l'accès pour aller à ce salon, puisque je suis passé par Salon de Provence, je suis ressorti en direction de Cavaillon. C'est que de l'autoroute et il y a 2 ronds-points à prendre pour tomber directement sur la salle de Cavaillon. Donc ça a été vraiment simple. Après autrement oui, il faut se taper la traversée d'Avignon et puis d'Avignon direction Cavaillon. Bon c'est pareil, hein. Le temps est le même, mais seulement il y a la traversée d'Avignon à faire. Bon ça c'est pour les OM qui veulent payer un peu moins cher l'autoroute. Mais moi je suis parti directement par Salon de Provence et ça a été vraiment très bien. D'ailleurs j'ai fait l'aller et le retour par là. Ça a été vraiment super influent. Voilà, donc ça a été une très belle réussite et j'espère que maintenant ça se déroulera là-bas, puisque pour tout le monde c'est vraiment super.
PRSD, autant que pour les exposants, que pour les visiteurs. Il y a eu un monde, et pourtant les allées étaient larges, hein. Les allées étaient larges et il y a eu énormément de monde. Ça a été impressionnant. À un moment donné, on s'est retourné avec le collègue et on a dit waouh, ça marche bien là, c'est impeccable, parfait. Voilà Xavier, rien de plus. Et oui, c'est vrai que tout à l'heure c'était Armand, et puis je confirme ce que tu disais, Armand ne passe pas les bonnes analogies. Il va falloir y tirer les oreilles parce que je pense qu'il doit écouter un peu derrière encore. Moi, heureusement que je reconnais sa modulation, et c'est vrai qu'à la fin, ça ressemblait plutôt à un Z qu'à un F. Donc, Armand, on va te tirer les oreilles. Le pauvre, il y a un moment que je ne suis pas venu, je me fais tirer les oreilles. Voilà, Xavier, je te retourne le micro, et bien sûr, j'écoute avec grand plaisir le final. Fox 8, Bravo Sierra Yankee, Florida 4, Golf Oscar Alpha. Ok, Hachi. Ok, Cyril, ok pour tout, hein, ok pour Cavaillon et autres, hein, donc il va falloir envisager d'aller sur cette deuxième édition, mais là ça va être incontournable, je pense, hein, je pense que ça va être vraiment incontournable pour la 47e édition et voir comment on va pouvoir mutualiser avec la fête de la science après, Hachi. Merci beaucoup Cyril, en tout cas, merci beaucoup de ton retour. Je suppose qu'il y avait les professionnels qui étaient sur place, donc il devait y avoir Zénith Antenne. Je ne sais pas si tu as relevé quelques enseignes de professionnels, c'est juste par curiosité. En break, Cyril, si tu te rappelles. Alors, les deux professionnels qui venaient, Xavier, il y avait Zénith Antenne. Donc Zénith Antenne était bien présent avec le stand d'habitude. Par contre, les Italiens, cette fois-ci, n'étaient pas présents. Donc peut-être qu'ils ont eu un empêchement, peut-être avec le changement de date. Mais par contre, ils n'étaient pas présents, puisqu'ils ont toujours été présents sur tous les salons qu'a organisé la REV 84. Donc là, par contre, ils n'étaient pas présents. Donc, tu vois, c'est pas que ça correspondait pas aussi aux autres. Peut-être les dates, bon, on verra pour l'année prochaine. Et ensuite, ouais, il y avait deux ou trois... non, en professionnel, après, je pense pas qu'il y en avait davantage. Et par contre, il y avait énormément de démonstrations sur le satellite. Il y avait vraiment des animations qui ont été vraiment super écodées. Bon, j'ai pas assisté à tout et j'ai juste jeté un coup d'œil puisque avec le collègue, on avait pris un stand de 4 tables et ça nous faisait, je pense, un stand qui était assez important. D'ailleurs, il fallait courir à gauche, à droite. Et c'était vraiment intéressant et on n'a pas vu le temps passer. D'ailleurs, on a dit à un moment donné, c'est l'estomac qui a parlé, puisqu'on avait prévu quand même on avait prévu ce qu'il fallait pour manger local. C'était l'estomac qui a parlé. Quand on a regardé l'heure, c'était vraiment l'heure de manger, quoi. Donc on n'a pas vu le temps passer. Ça a été vraiment super. Voilà, c'est-à-dire je te retourne le micro et je t'écoute avec grand plaisir. Par contre, le centre est sécurisé. Donc on passe par un poste de contrôle. Et ensuite, le poste de contrôle, voilà, il convient pour la REV 84. Et puis je vois la grille. Et puis voilà, c'était impeccable. C'est vraiment très bien. À toi le micro, David. C'est parfait. Merci pour ce retour, Cyril, et ce retour de site, j'allais dire, depuis Cavaillon. Voilà, en tout cas, on te souhaite un très bon appétit. Et puis toujours un réel plaisir, bien sûr, Cyril, de te retrouver tous les dimanches matin sur ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Je pense qu'il y a plus de limitrophes que de 66, hein. Hachi. Allez, à plus, Cyril. Au plaisir de se retrouver et de converser ensemble. On continue le tour microphonique avec Jean-Pierre pour son deuxième et dernier tour. F6, Fox Sierra Yankee. Oui, ok. Si c'est fait, pour retour. Eh bien, merci pour le bulletin, Xavier. C'est toujours un plaisir. Le dimanche matin, d'écouter le QSO du relais de Cerdagne. Pardon. Voilà, je souhaite à tous un bon dimanche. Et au plaisir de te retrouver. Voilà, rien de spécial à rajouter. À part que j'ai la crève, c'est tout. Mais bon, on en a vu d'autres.
faire. C'est pas ça qui va nous arrêter. Voilà, en 73 d'écouteurs. Et certainement à dimanche prochain. Le 6FSY qui termine avec 8. Bravo Sierra Yankee. Et qui va passer à d'autres. Ils prennent des médicaments maintenant. C'est les Grecs qui m'appellent. Voilà, 73 à tous. Et au plaisir de te retrouver sur l'air. Super Jean-Pierre. Merci en tout cas de ta participation sur ce QSO. On te souhaite un très très bon appétit et un réel plaisir aussi de te retrouver le dimanche matin. On clôture et on termine avec peut-être Armand s'il est encore à Lys, mais je pense qu'il est peut-être déjà passé en pointillé. Fox 0, Fox Tango Fox pour son deuxième et dernier tour. Salut Armand, bien évidemment, on lui souhaite un très très bon appétit. Voilà, on a fini les 2 tours. Avant d'attaquer les informations et de clôturer sur les informations locales relatives au Radio Club de Perpignan, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester ou rajouter un petit mot? Oui, F5 Hôtel Eco Sierra qui vous souhaite à tous un bon dimanche. Le bulletin est bien arrivé ici à Murviel et Béziers. Voilà Xavier, je te repasse le micro. Radio Club de Perpignan, ici Florida 5, Hôtel Eco Sierra Antoine, Murviel et Béziers. Bon dimanche à tous. Super Antoine, merci pour le petit retour. On te souhaite un très très bon appétit et au plaisir bien sûr de te réécouter ou de briquer pour se signaler. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester? Foxtrot 4, Juliette Eco Québec. J'espère qu'il y a un petit peu de propagation de mon côté. Florida 4, Golf, Hôtel, Thierry, 73 à tous nos OM, tous nos collègues. Retour Xavier, merci encore pour le bulletin que j'ai pris en partie. Allez, 73. Oui, ok, il n'y a pas de souci, voilà. J'ai entendu plusieurs stations se signaler. Bien évidemment, il y avait F4 JEQ, bonjour. 73, il y avait aussi F4 Golf Hôtel qui s'est signalé. On va retourner le micro bien sûr à 4 Juliette Eco Québec avec mes 73 en avant. Oui, ok Xavier, Y 4 JEQ, Jean-Michel et bonne 73 à tout le monde. Je vais pas me faire très bavard ce matin, je dois partir là. Et j'ai entendu à un moment, j'avais mis le truc en écoute là en stand-by. Et tu parlais de réception d'images de l'ISS avec un passage vers 11h56 ce matin. Je pense que la fréquence est comme d'habitude 145-800 en FM. Et par contre, est-ce que c'est 11h56 local ou l'heure de la navette? Et le type de SSTV, est-ce que c'est EasyPal ou même SSTV? Voilà, en break, Xavier, pardon. 8BY et 4JEQ. Oui, ok, Jean-Michel. Hein. Ok, donc c'est 11h56 local. Hein. 11h56 et 31 secondes local. On sera en Papa Delta 120. Et pour le logiciel, comme je l'ai annoncé dans le bulletin, c'est RX SSTV. RX SSTV de ON6 Mike Uniforme. Donc tu tapes dans ton meilleur moteur de recherche Oscar November 6 Mike Uniforme, espace RX SSTV. On est dans la version 2.2.0 et donc il utilise en fait le moteur de MMSSTV mais uniquement le moteur sur la partie RX. Voilà, donc c'est le moteur qui a été développé par Makoto Mori, JE3, Hôtel Tango. Voilà, je pense que c'est le meilleur outil actuellement en freeware qui permet de décoder les images en provenance de la Station Spatiale Internationale. QSL, Jean-Michel? 8PY 4JEQ de retour. Oui, mais moi j'ai déjà MMS TV d'installer et EasyPal d'installer. Alors je ne vais pas réinstaller un logiciel de réception simple.
je vais mettre en route MMSSTV et puis ça devrait le faire. De toute façon, je serai peut-être probablement parti, mais enfin, je vais laisser la station tourner. Si je peux décoder quelque chose, ça sera bien. Voilà. Allez, merci. Je ne me fais pas plus bavard. 73 à toutes les stations en fréquence de Foxtrot 4, Juliette Eco Québec, Jean-Michel. QTH, le Barcarès. Retour micro, Xavier, 8BSY. Oui, ok, il n'y a pas de souci, Jean-Michel. Oui, il faut que tu utilises MMSSTV de ton côté. Voilà. Donc ça marchera normalement sans problème. Voilà, je regarde l'heure, 20 minutes, dans 20 minutes, le prochain passage, on aura bien sûr terminé ce QSO et chacun pourra éventuellement aller décoder les images. Cyril qui s'est signalé, F4 Golf Hôtel, Cyril, avec mes 73, un petit mot peut-être? Allez, vite fait pour aller décoder ces images. Tout est bien arrivé, ouais. Je pensais qu'avec les éruptions solaires, le 2 mètres ne marcherait pas très bien. Alors c'est peut-être dû à l'humidité, mais ça marche très bien. Tout le monde arrive 59 dans le 34 à B d'arrière. Allez, merci encore Xavier et bonne continuation. Bonne fête de week-end. S4 Golf Hôtel, S8 BSY. 73 à tout le monde encore une fois. Oui, il n'y a pas de souci, Cyril. Alors, juste pour les éruptions solaires, sache que tout ce qui est ionisation solaire en provenance du soleil, etc., aurore boréale, ça n'affecte absolument pas la VHF et l'UHF, ça n'affecte simplement que les bandes HF, donc de 3 à 30 mégas, tout simplement parce que sur les bandes HF, on vient faire un rebond sur la couche ionosphérique, et cette couche, en fait, lorsqu'il y a des incidences solaires et lorsqu'il y a une fluctuation et une ionisation là-dessus, elle fait ce qu'on appelle une absorption. Et en fait, elle vient absorber l'onde en provenance de nos appareils radio, de nos décamétriques, mais uniquement sur la partie HF. Résultat, elle ne rebondit plus l'onde, et donc on a ce qu'on appelle un blackout. Donc, lors des aurores boréales ou lors d'une forte ionisation du soleil, c'est uniquement les bandes HF pour l'instant qui sont impactées. Je dis bien impactées. Si c'était vraiment beaucoup plus important ou autre, ce serait un blackout total sur la planète. On n'en est pas là, mais généralement, c'est vraiment ces parties-là qui sont impactées. Voilà Cyril, très très bon appétit à toi et puis le plaisir de te recontacter. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester ou rajouter un petit mot? Ok, merci pour les précisions. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet effet-là, les fameuses couches EDF, on va dire. Allez, 73, merci Xavier. Pas de souci, Cyril. Voilà, on va clôturer. Voilà, je surveille parce que dans un petit quart d'heure, j'allais dire, vous allez pouvoir décoder, je pense, en espérant qu'ils soient en émission, les sublimes images envoyées par la Station Spatiale Internationale. Je vous rappelle les horaires, notez-les bien évidemment, 11h56 local, 11h56, 13h33, 15h10, 16h48. Ça, c'est là pour la journée d'aujourd'hui. Et puis demain, bien sûr, il y aura d'autres passages sur la journée, si vous avez la possibilité, bien sûr, de les décoder. On sera donc en Papa Delta 120, et puis la fréquence, bien sûr, incontournable, 145 800 MHz sur la partie descente satellite de la Station Spatiale Internationale. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous rajouter et à vous dire que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à vers 23h avec des cours de technique qui sont dispensés par Michel, 6HTJ. Voilà, et puis nous on se retrouvera mardi soir en Radio Club pour d'autres aventures autour de technicité. On parlera de LoRa PRS, on parlera de réseau mais statique. On parlera de communication spatiale, on reviendra bien sûr sur la fête de la science et puis des différentes activités à venir, voilà, toute l'ambiance bon enfant que l'on peut retrouver au Radio Club de Perpignan. Voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien évidemment et nous voir ou suivre notre actualité sur le site www.ref66.fr, www.ref66.fr. Vous pouvez rajouter HTTPS devant. Bien sûr, et puis aussi en direct, notamment ce soir, pour les différents QSO. Allez, je les rappelle rapidement, bien sûr, les QSO, c'est important, puisque tous les dimanches matin, vous allez retrouver Christian, 5NIH, avec le QSO des Catalans, sur 3570. Alors, je ne sais pas s'ils sont passés sur le 40 mètres, ou s'ils sont encore sur le 80. Gros point d'interrogation. À 9h, c'est pareil, vous allez les retrouver, donc QSO des Catalans avec Christian, sur 3766, là sur 80, alors je ne sais pas s'ils sont passés sur 40, mais on va dire qu'ils sont sur 80 encore.
Voilà. Et puis, s'en suivra bien sûr ce soir le QSO de Maurice, notamment sur 3742 ou 7142. Tout ça fonctionne de la propagation avec une retransmission sur Twitch, directement en tapotant dans Twitch radio_club_F6KBR. Vous allez pouvoir suivre, bien évidemment, et voir la trombinette des OM en live sur Twitch lors de ce QSO ce soir à 19h local. On n'oublie pas bien sûr la lecture du bulletin sur le R1X, animé par Christian, là aussi, tous les mercredis à partir de 19h. Et puis nous, on se retrouve tous les dimanches matin à partir de 10h15, juste après le petit kawa, le petit café et le croissant. Hein. Ah, j'ai de la chance le matin, j'ai un petit café, un petit croissant, un tout petit croissant qui m'est servi. Et c'est super. Avant d'attaquer le QSO, on se retrouve aux alentours de 10h15 pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Voilà, portez-vous bien, faites de la radio, amusez-vous. Et puis à dimanche prochain. Ici c'était Foxtrot 8, bravo Sierra Yankee, qui passe maintenant en pointillé. Dida.